Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Union TV et l'Est Clair TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Notre invité ce lundi est le procureur de la République de Reims. Mathieu Bourrette a signé il y a une dizaine de jours une convention avec l'archevêque du diocèse de Reims-Ardennes. L'objectif, mieux combattre les abus sexuels dans l'Église. Alors qu'une première session de formation et d'échange est prévue ce 1er décembre, il nous donnera tous les détails. Direction ensuite le département de l'Aube où se tenaient ce week-end les premiers championnats de France de dog dancing. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. La préfète de région, Josiane Chevalier, et la directrice générale de l'Agence régionale de santé du Grand Est, Virginie Quéré, tenaient une conférence de presse ce lundi pour faire le point sur la situation sanitaire. La circulation du virus est très intense, toutes les classes d'âge sont concernées et on observe un début d'impact sur les hôpitaux. Concernant la vaccination, des centres pourraient rouvrir prochainement afin de répondre à la demande. D'ici quelques jours, les 3 agences Pôle emploi du bassin troyen vont fermer et laisser place à 2 nouveaux sites, 3 centres-gares et 3 La Chapelle. 23 000 demandeurs d'emploi sont concernés par ces changements. 3 années ont été nécessaires pour mener à bien ce projet dont la première pierre a été posée fin 2018. Malgré le contexte sanitaire, le calendrier a été respecté. Vous voyez à l'image une partie des bâtiments flambant neufs. Le Rémois Jean-David Morvan et Madeleine Riffaut, auteurs de l'album Madeleine résistante, dessiné par Dominique Bertaille, publié aux éditions Dupuis Air Libre, sont les lauréats du prestigieux prix René Goscinny du meilleur scénariste. L'information a été officialisée lors de la conférence de presse de présentation du festival d'Angoulême 2022. Il sera remis lors du festival qui se tiendra du 27 au 30 janvier prochain. Une partie de la départementale 610 entre Sainte-Part-au-Tertre et Saint-Julien-les-Villas dans l'Aube sera interdite à la circulation ce mardi de 8h à 15h, non pas à cause de travaux de voirie, mais sur demande du tribunal dans le cadre d'une reconstitution judiciaire. Les usagers de cette portion de route très fréquentée sont invités à anticiper leur déplacement. Et puis on termine avec ce lâcher de lanterne au marché de Noël de Doche dans l'Aube. C'était ce dimanche. Malgré une météo capricieuse, de nombreuses personnes ont répondu présentes, notamment des familles avec de jeunes enfants. Une convention a récemment été signée entre le procureur de la République de Reims et le diocèse de Reims-Ardennes pour mieux combattre les abus sexuels dans l'Église. Nous avons pu nous entretenir avec Mathieu Bourrette à la veille d'une première session d'échange et de formation. On sort de 2 années d'expérimentation à Paris où le procureur de Paris et le diocèse de Paris ont signé une convention de partenariat d'échange d'informations. Le ministre de la Justice a demandé au procureur en octobre de cette année que ce même type de convention soit signé dans les parquets. C'est donc ce que j'ai fait il y a quelques jours avec l'archevêque de Reims, à qui j'ai proposé dès le 8 octobre d'envisager cette convention, à la fois pour fluidifier et clarifier les échanges d'informations, et puis j'ai souhaité lui proposer un autre élément, c'est-à-dire apporter une formation au personnel laïque et religieux placé sous son autorité. Du côté de la justice, nous irons à 2, mon adjointe et moi-même, et l'archevêque m'a fait savoir qu'il y aurait un certain nombre de prêtres et puis un certain nombre de laïcs qui sont en relation avec des mineurs, avec des jeunes, dans le cadre de leur activité professionnelle ou extra-professionnelle. La session de formation, c'est 1 fois par an, mais l'échange d'informations, c'est chaque fois que nécessaire. Ça veut dire que chaque fois qu'un dossier est porté à la connaissance des autorités religieuses, il s'engage sous le respect de la protection du secret professionnel. Il s'engage à me le transmettre dans les plus brefs délais et moi à leur indiquer également de manière rapide
la manière dont j'ai entendu utiliser l'information qui m'est donnée. Donc il y aura autant d'échanges que ce qu'il y a de dossiers. Il ne faut pas confondre les échanges d'informations dans le cadre des dossiers et une session annuelle de formation qui a d'ailleurs vocation à être répétée chaque année avec les nouveaux entrants dans le giron de l'église locale. Le fait de demander à être informé de la manière la plus rapide possible, plus claire, et de donner soi-même des informations ou des actions de sensibilisation, comme je vais le faire le 1er décembre, c'est un des biais, ça n'est pas le seul. Après, il y a celui de l'enquête, il y a le cadre juridique dans lequel nous intervenons. Le législateur a entendu modifier encore les règles de prescription. Il est vrai que tout cela est soumis à la présomption d'innocence et à la déclaration de culpabilité sur la base des éléments apportés par l'accusation. Je ne suis pas convaincu que la prescription fasse que les gens ne soient pas condamnés, puisque aujourd'hui, le système de la prescription, d'ailleurs depuis une vingtaine d'années, a évolué dans le sens de l'allongement de la prescription. On en est maintenant à 30 ans à compter de la majorité, puis plus le système de prescription glissante qui a été adopté il y a quelques mois. Non, je crois que c'est davantage un problème de preuve qui s'impose à nous et qui fait qu'un certain nombre de dossiers sont classés sans suite ou ne vont pas jusqu'au bout de la logique judiciaire. On reste dans l'Aube où se tenaient ce week-end les championnats de France de dog dancing et c'est une locale de l'étape qui a été sacrée. La rédaction de l'Est Éclair vous présente cette discipline. Alors c'est encore une activité peu connue, c'est d'ailleurs pour ça qu'on essaye de médiatiser notre activité pour que ce soit mieux connu. Par contre, c'est une des rares activités qui soit aussi complète en activité canine, qui allie le sport, la technique, la relation avec le chien, le bien-être animal, ça associe tout. D'entraînement, moi je dirais de l'entraînement, c'est pas du dressage, dressage c'est très coercitif. On travaille sur de l'éducation positive ou on travaille sur la collaboration du chien. Donc en fait c'est un jeu pour le chien. Et à partir du moment où on apprend ça de façon ludique, le chien il apprend sans aucun problème. Donc c'est du travail quotidien. En tout cas pour ma part, la plupart des dog dancers travaillent pratiquement quotidiennement en faisant des petits exercices et puis un peu plus le week-end de temps en temps. Et après on a des concours régionaux tout au long de l'année pour s'auto-évaluer par rapport aux autres compétiteurs. Quand on apprend au chien, oui effectivement, en général, on guide le chien avec la main, comme ça. Par exemple, si je vais faire un tour, je fais comme ça. Le but du jeu, et vous le voyez sur les concurrents de haut niveau, le but du jeu, c'est à la fin de retirer les mains et que le chien n'obéit qu'à la voix. Donc c'est là où on voit la différence de niveau entre quelqu'un qui est débutant, novice, et quelqu'un d'avancé.
des championnats du monde. Il y a des championnats du monde qui auront lieu cette année en 2022 à Villepinte, à côté de Paris. Donc championnat du monde où là tous les pays du monde sont représentés et c'est du haut niveau là. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce mardi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur nos différents sites internet.